On va vous retrouver les garçons, vous allez nous expliquer comment vous allez faire dans un petit instant. Bien que tu vas rester avec nous avec beaucoup d'intérêt, tu vas prêter l'oreille à ce que va nous raconter Jean-Sébastien puisqu'il parle maintenant de la route des vins. Et nous avons besoin évidemment de ton onologie avertie dans un instant, Vincent. C'est bien ça, Seb? Oui, car vous connaissez tous ici le célèbre dicton alsacien. Jeudi matin, route des vins. Un ruban Jeudi matin. Voilà, un ruban qui parcourt sur près de 160 km l'Alsace du nord au sud, un ruban qui se déroule à flanc de montagne en toute quiétude, qui traverse une soixantaine de communes et qui permet de découvrir ce monde merveilleux des vignerons, des vignes et du vin. Alors, direction le vignoble. Depuis des lustres, elles se tiennent là, droites, fières, comme pour surveiller la ville d'Obernai en contrebas. Elles, ce sont les vignes du coteau du Schenkenberg, des hectares de plantations à perte de vue. Et au pied des vignes, Robert Blanc fait partie de ces vignerons qui veillent toute l'année sur ce trésor, même quand le temps est gris comme le pinot produit dans les alentours. Le vignoble, c'est un peu comme les enfants, hein. Ils veulent nous voir le plus fréquemment possible. J'allais presque dire tous les jours, quoi, hein. Entouré par la forêt noire, d'ordinaire généreusement baigné par le soleil, le lieu est privilégié pour la production de vin. Et de son côté, Robert, lui, travaille avec la plus belle vue d'Obernai, un panorama sur toute la plaine d'Alsace. Moi, ce que j'aime dans ce paysage alsacien, c'est déjà sa diversité de culture, hein. On voit des mosaïques en regardant un petit peu de couleurs, même maintenant, hein, des couleurs automnales. Donc c'est vraiment une diversité de production. Dès le Moyen-Âge, c'est dans ce coteau que les familles de nobles d'Obernai cultivaient leur vin. En digne héritier d'une famille de viticulteurs depuis 1732, Robert s'occupe d'une vingtaine d'hectares et produit 100 000 bouteilles par an. Très parfumé, très bon, comme on les aime. Le cépage roi, le cépage phare, c'est le Gewürztraminer, qui est déjà très très connu en Alsace, hein, le cépage le plus, on va dire presque le plus répandu en Alsace. Ici, il s'y plaît à merveille. C'est ici, dans tout le secteur, qu'on va produire ces meilleurs Gewürztraminer. Et pourtant, malgré son histoire, ce patrimoine a bien failli disparaître, menacé par les promoteurs immobiliers. Mais c'était sans compter sur la ténacité et la fierté des vignerons du coin attachés à leur terroir. Aucune construction ne verra le jour sur ce site prestigieux. C'est vraiment la vitrine de la viticulture aubernoise qu'il faut surtout préserver ici. Des artisans de la terre, amoureux de leur région. Voilà sûrement ce qui unit les 1000 producteurs qui travaillent sur cette route des vins d'Alsace, la plus ancienne de France. À travers les vallons et les coteaux, le parcours se déroule au pied des Vosges, sur près de 150 km, et offre aux premières couleurs d'automne des tableaux saisissants. Une composition qui guide le visiteur des vignobles jusqu'au village viticole à la rencontre de ces paysages. Ici, celui de Bar et son centre historique. Quelques kilomètres plus loin, la route nous emmène à Mittelbergheim, un des plus beaux villages de France, qui regorge de trésors, aussi bien à la surface que quelques mètres sous terre. Dans ces caves où repose le sang de l'Alsace, 7 cépages cultivés et une tradition d'excellence qui se perpétue. Le Rhin s'est effondré il y a des millions d'années et ça a créé beaucoup de types de sols différents dans le vignoble, donc dans le Piémont. Et ces types de sols ont donné ensuite beaucoup de terroirs différents et donc de grands crus différents. Thomas Becquel fait partie de la 14e génération d'une famille de viticulteurs présents depuis plus de 5 siècles dans la même maison. Alors évidemment, ici, l'histoire se raconte aussi dans les caves à travers ces bouteilles transmises en héritage. Alors oui, là, nous avons les plus belles bouteilles, enfin les plus belles de par leur âge, puisque nous avons dans des flacons qui datent de 1911, donc de mon arrière-grand-père. On a dégusté il y a quelques années pour la dernière fois et qui s'avéraient encore très bons. Ce sont des Riesling 1911 et le Riesling pour la garde est certainement le vin blanc le meilleur au monde. Et dans cette cave, les bouteilles ne sont pas le seul trésor. Au milieu des foudres imposants où mûrit le vin, un drôle de mécanisme serpente à travers la galerie depuis 1950 et il est toujours en état de marche.
convoyeur à bouteilles qui fait 250 mètres de long et qui permettait à l'époque d'acheminer les bouteilles depuis la mise en bouteille qui se trouvait vraiment au sous-sol jusqu'à l'étiquetage, la salle d'étiquetage qui se trouvait à l'étage supérieur. Et c'était à l'époque l'unique moyen pour pouvoir acheminer ces bouteilles. Aujourd'hui, la famille Becquel exporte 70% de ses bouteilles en Europe, en Asie ou en Amérique du Nord. La production des vins d'Alsace a largement dépassé les frontières de la région. En revanche, les paysages, il n'y a qu'ici que l'on peut les savourer et profiter de cette robe changeante des arbres. Après la pluie, voilà le soleil qui fait son apparition dans le vignoble du Kirchberg sur les hauteurs de Bar. Alors certains continuent de penser qu'en ce lieu où le soleil brille plus qu'ailleurs, les forces du ciel y sont pour quelque chose. Ça doit pas être faux. Ces vins d'Alsace, ils plaisaient déjà aux Mérovingiens. Ce sont les Romains, évidemment, qui ont introduit la culture du vin. Le Rhin, lui, a permis l'exportation et la découverte de ces vins d'Alsace dans le nord de l'Europe jusqu'aux confins de la mer du Nord. Alors aujourd'hui, c'est près de 15 000 hectares qui sont dévolus à la vigne dans les terres alsaciennes. C'est un peu plus d'1 million d'hectolitres qui sont produits et vendus aux 4 coins du monde à partir de 7 cépages autorisés. Le Riesling, le Pinot Gris, le Gewürztraminer, le Pinot Blanc, le Sylvaner, le Pinot Noir. Il manque le Muscat. Le Muscat, bien monsieur. Juste derrière. J'ai les grandes oreilles. Et Laurent de grandes oreilles, effectivement. 7 cépages qui font la base de ce vin et qui sont à découvrir dans cette route des vins absolument magnifique que Pierre adore parcourir depuis 60 ans.